I greet you again in the name of our Savior, Je vous salue encore au nom de notre Seigneur and we are very glad to be here and to see you all worshiping and serving our God. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous et de vous voir en train de servir et d'adorer le Seigneur, notre Dieu. We spent last week in the Central African Republic, Donc, on a passé la semaine dernière en Centrafrique and Timothy's sister is involved in a very unique ministry over there. et la sœur de Timothée est impliquée dans un ministère très unique là-bas. The ministry includes an orphanage, a clinic, and a school. Donc le ministère comprend un orphelinat, une clinique et aussi une école. And there's also a Bible institute that meets on the same Et property. il y a même un institut biblique qui se rencontre dans le même endroit. And we were thrilled to see what God is doing in each of those areas. Et nous étions vraiment heureux de voir ce que Dieu est en train de faire dans chacun de ces domaines. Last Sunday, we were worshiping and I was preaching in one of the Baptist churches there. Donc en fait, dimanche dernier, on était en train d'adorer avec une église et j'ai prêché dans une église baptiste dans ce pays. It took us about 3 hours to get there, Ça nous a pris 3 heures pour arriver à cette église. most of which was on dirt roads. La plupart étaient donc sur des chemins de terre, After a lot of rain, après que ça avait beaucoup plu. and it was a very unusual trip Et c'était en fait un voyage dont on n'avait pas du tout l'habitude, through a kind of jungle à travers la jungle, and even driving onto a barge to get over a river. et même péniche pour traverser une rivière. And believers meeting in a thatch roof Et hut puis building. les croyants se sont réunis sur un toit d'herbe, sans mur. And so they were out in the middle of nowhere. Donc en fait, ils étaient au milieu de nulle part, comme on dit. We are here in this modern city today, Et maintenant, on est dans une ville moderne, but we are worshiping the same Christ mais nous adorons le même Christ and meditating on the same scripture. et nous méditons sur les mêmes écritures. And it's been really an eye-opening and blessed experience for us En fait, c'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de bénédictions et qui m'a appris beaucoup de choses. to see some of the variety of God's work in the De world. voir un peu la variété de l'œuvre de Dieu qui se fait dans le monde. But even though we've never met most of you, Alors même si on n'a pas pu rencontrer la plupart d'entre vous, we really do feel a special bond with this nous church. sentons quand même un lien étroit avec cette église. Because Timothy used to be our pastor, Parce que Timothée était avant notre pasteur, and we commissioned him to come to this place, et puis c'est nous qui l'avons envoyé. and we keep up with the work that's going on here. Et donc on reste en contact avec ce qui se fait ici. Often on Sunday evening, I go on Facebook, Souvent le dimanche soir, je vais sur Facebook and I listen to a little bit of the service here. et j'écoute un peu de la réunion ici. I don't understand most of what is being said, Alors je comprends pas la plupart des choses qui sont dites, but I'm encouraged by what Christ is doing to build his church in mais je this suis place. quand même encouragé de voir ce que Christ est en train de faire pour bâtir son église dans cet endroit. And I want to encourage you all to continue serving Christ here. Et je veux vous encourager à continuer à servir le Christ ici. I know the work is difficult, Je sais que le travail est difficile and there are discouragements along the way, et qu'il y a des découragements parfois, but Christ is committed to building his church, mais Christ s'est engagé déjà à bâtir son église. and he said that the gates of hell will not prevail against it. Et il a dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. And you have brothers and sisters across the ocean Et vous avez des frères et des sœurs à l'autre côté de l'océan who are with you in heart, even though we may qui not be here in sont body. avec vous de cœur, même si c'est pas de corps. And we are praying for you. Et nous prions pour vous. And we love you, Et nous vous aimons. and we love what God is doing among you. Et nous aimons ce que Dieu est en train de faire parmi vous. And we praise the Lord for his grace in your lives. Et nous louons le Seigneur pour sa grâce dans vos vies. We started this morning considering our identity in Christ. Alors on a commencé déjà ce matin à considérer notre identité en Christ.
we were just trying to appreciate the importance of this topic. Et en fait, on essayait simplement de pouvoir apprécier l'importance de ce sujet. And on that foundation, right now, I'd like to consider one aspect of our identity. Et donc, je veux bâtir maintenant sur ce fondement et considérer un seul aspect de cette identité. It is what was read about in Genesis chapter 1. C'est ce dont nous avons lu en Genèse chapitre 1. When the story of the Bible opens, Quand l'histoire de la Bible s'ouvre, God begins with some of the most foundational facts. Dieu commence avec certains des faits les plus fondamentaux. He takes for granted his existence. En fait, il assume et présume son existence, il l'argumente pas, He describes creation, et il décrit la création, how we got here. comment nous sommes arrivés ici. And he also describes our identity, Et il décrit aussi notre identité, who we are in his plan. qui nous sommes dans son plan. And we are taught in verses 26 and following Et on nous enseigne ici, à partir du verset 26, that we have been created in God's image. que nous avons été créés à l'image de Dieu. This is one of the most foundational realities about ourselves. En fait, c'est une des réalités les plus fondamentales concernant nous-mêmes. And it is not limited to the first chapter of the Bible. Et ce n'est pas limité au premier chapitre de la Bible. It is something the Bible develops in many respects. C'est plutôt quelque chose que la Bible va développer par la suite. And salvation aims at restoring the image of God fully in us. Et même le salut a pour but de restaurer l'image de Dieu en nous. The idea of the image of God may sound abstract and hard to Alors understand. peut-être l'idée de l'image de Dieu vous paraît abstraite et difficile à comprendre. But in reality, it is one of the most practical things you'll learn about in Scripture. Mais en réalité, c'est une des choses les plus pratiques que vous pouvez apprendre dans les Écritures. And it gets to the core of the security that we have in the Lord. Parce que ça parle même du cœur de la sécurité que nous avons dans le Seigneur. Maybe I can illustrate that. a Alors je vais little bit. essayer de l'illustrer. Think about something that you have made or something you have accomplished. Ok, pensez à quelque chose que vous avez peut-être créé ou fait, ou peut-être quelque chose que vous avez accompli. Perhaps a room in your house that you've recently painted. Peut-être une chambre dans votre maison que vous avez récemment repeint. Or if you're in the medical field, perhaps someone was sick and you helped to heal them. Ou si vous travaillez dans le domaine médical, quelqu'un était malade et vous avez aidé à les soigner, les guérir. Or if you are a student, maybe a project, a paper you have written. Ou peut-être vous êtes étudiant et vous avez dû rendre un devoir, écrire un devoir. We naturally have a sense of delight in what we have created. On a naturellement vraiment un sens de plaisir dans ce que nous avons nous-mêmes créé ou fait. And in the same way, God takes delight in His creation. Et de la même manière, Dieu prend plaisir dans sa création. Think of another illustration. Pensez à une autre illustration. I could show you on my phone pictures of my children and grandchildren. Je pourrais vous montrer sur mon portable des images de mes enfants et de mes petits-enfants. When I show you that is not the person themselves. Quand je vous montre cette image, c'est pas la personne elle-même. It's just a combination of light. En fait, c'est juste la combinaison de différentes lumières. But it shows you them closely enough to where you can see what they are like. Mais ça vous les démontre d'une manière assez proche pour que vous puissiez savoir comment ils sont. And I feel delight in showing those pictures to you. Et en fait, moi, je trouve un plaisir à vous montrer ces photos. And maybe you feel delight in viewing them. Et peut-être vous avez un plaisir de les voir. Think about the Lord creating people in His image. Alors pensez maintenant au Seigneur qui crée des personnes à son image. He looks at human beings, Il regarde les êtres humains, specifically redeemed human beings, et spécifiquement donc les êtres humains qui ont été rachetés, and He delights in them et il prend un plaisir en eux. because what He sees in them is a reflection of His own glory. Parce que ce qu'il voit en eux, c'est le reflet de sa propre gloire. My children and my grandchildren are reflections of me in some sense. Mes enfants, mes petits-enfants sont, dans un sens en tout cas, des reflets de moi-même. And there is this enjoyable bond that I don't share with anyone else, Et donc, en fait, il y a ce lien qui nous unit
que je ne partage pas avec d'autres because God used me to produce them. et dans lequel je prends plaisir parce que Dieu se servit de moi pour produire ces personnes. And that's true about all of us as human beings. Et ça, c'est vrai de nous tous en tant qu'êtres humains. And we are able to bring him delight Et nous pouvons en fait donner du plaisir à Dieu, even with all of our imperfections, même malgré toutes nos imperfections, to the degree that we do reflect his glory. au degré que nous reflétons sa gloire. He does receive pleasure from us. Lui, il reçoit réellement du plaisir de nous. Now, when we consider this topic, Alors, en considérant ce sujet, the points of my outline are very simple, les points là que je vais vous donner sont très très simples. and yet they are easily forgotten or minimized. Mais malheureusement, ils sont facilement oubliés ou minimisés. As I said this earlier today, Comme j'ai dit tout à l'heure, the world around us blinds us to these basic realities. about le monde ourselves. autour de nous, en fait, nous aveugle à ces réalités fondamentales concernant nous-mêmes. And so we have to come back to the Bible's basic teaching about our identity. Et donc, nous devons revenir constamment à ce que la Bible nous enseigne concernant notre identité, les enseignements de base. The outline of what I want to share with you has just 2 points. Et donc, dans mon plan, j'ai que 2 points principaux. Number one, the fact that I am created. Et le premier, c'est le fait que je suis créé. And number two, the fact that I am created in the image of God. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis créé à l'image de Dieu. So let's consider those 2 ideas. Alors, considérons d'abord donc ces 2 idées. First of all, what does it mean that I am created? What does that mean? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Qu'est-ce que cela signifie que je suis créé? And again, these are very simple observations from the text. Et encore, c'est des observations très très simples, hein, tirées du texte. First of all, who is the initiator and the actor in this event? Mais d'abord, qui est-ce qui va initier, hein, cet événement? God created me. Dieu m'a créé. In that sentence, he is the subject and I am the object. Voilà, dans cette phrase, Dieu m'a créé, Dieu est le sujet, et moi je suis l'objet. And what that means is I did not create myself. Et ça n'avance plus, je sais pas. Ça veut dire que je ne me suis pas créé moi-même. Here's a second fact. Et voici donc un deuxième fait. If God created me, God determines my nature and my purpose. Si Dieu m'a créé, Dieu détermine ma nature et mon but. So in verses 26 to 28, Donc au verset 26 au verset 28 de Genèse 1, we read that God created man in his image, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image and he created them male and female. et qu'il les a créés mâles et femelles. That speaks to this whole area of gender identity and gender confusion. Cela parle déjà à ce sujet de notre identité, l'identité du genre et la confusion des genres. God has created all human beings in his image, Dieu a créé tous les êtres humains à son image, but the way that we reflect his image individually mais la manière que nous reflétons son image individuellement is tied to the gender that he has assigned to us individually. est liée au genre que Dieu nous a donné individuellement. It's right here in the first few verses of the Et en Bible. fait, c'est ici dans les premiers versets de la Bible. God determines the nature of each individual. Dieu détermine la nature même de chaque individu. And through that, he determines our purpose as well. Et à travers ça, il détermine aussi le but de chaque personne. The purpose is L'objectif. stated here Et l'objectif est donné ici in terms of man and woman exercising dominion over the rest of creation. et c'est en tant que l'homme et la femme donc qui vont exercer après une dominion sur le reste de la création. That is our fundamental calling or purpose. Ils vont dominer sur la création, sur leur premier appel, leur première raison d'être. Here is another part of the meaning of our creation. Donc voici encore une partie du sens de notre création. And that is that God governs me. C'est que Dieu aussi me gouverne. He's the one giving orders. C'est lui qui donne des ordres. He is the one saying, go subdue the earth. C'est lui qui dit, va dominer sur la terre. Man does not get to decide what his
basic purpose is. C'est pas l'homme qui peut même décider ce qu'est son but et sa raison d'être. Man does have a will. Donc l'homme a une volonté, Man has the capacity to make choices. l'homme a la capacité donc de faire des choix, God has given man the ability to make choices according to his desires. et Dieu a donné à l'homme la capacité de faire des choix selon ses désirs, But to the degree that our choices are contrary to that command, mais au degré que nos choix sont contraires à ce commandement, our choices are violating our purpose. nos choix violent même notre propre raison d'être. We may be in rebellion against God, but he alone has actual authority over us. Nous pourrions être en rébellion contre Dieu, mais il a toujours cette autorité sur nous. And an additional fact of our being created Et puis encore un quatrième fait concernant le fait que nous sommes créés, is that God provides everything I need. c'est que Dieu me fournit tout ce dont j'ai besoin. God made the environment, Dieu a créé l'environnement, the air that we breathe, l'air que je respire, the food that we eat, la nourriture que nous mangeons, and everything else that is necessary to survive and to serve him in the world et en fait comes tout, from him. tout ce qui est nécessaire pour survivre et pour le servir dans le monde, tout cela vient de lui. And these same ideas in chapter 1, we see them in chapter 2. Et en fait, ces mêmes idées que nous voyons au chapitre 1, nous voyons aussi au chapitre 2. It's just more specific to Adam and Eve. C'est juste plus spécifique donc à Adam et Ève. We find there more detail about male and female, On trouve au chapitre 2 plus de détails contre le fait d'être mâle et femelle, the environment that he created for them in the Garden of Eden, plus de détails concernant l'environnement qu'il a créé pour eux dans ce jardin d'Éden, the job that he gave them to do to take care of that le garden, travail qu'il leur a donné de prendre soin de ce jardin, how he exercises authority over them comment il exerce son autorité sur eux by telling them what they may do and what they may not do. en leur disant ce qu'ils peuvent faire et au contraire ce qu'ils ne peuvent pas faire. So it's clear in chapters 1 and 2, Donc vous voyez, c'est clair au chapitre 1 et 2 God created me, que Dieu m'a créé, God determines my nature and que purpose, Dieu détermine ma nature et mon but, God governs me, que Dieu me gouverne and God provides everything I need. et il fournit tout ce dont j'ai besoin. I, as a human being, am beholden to God for everything. Donc moi, en tant qu'être humain, je suis redevable à Dieu pour tout. That is the most basic fact about my identity. En fait, ça c'est le fait le plus basique, le plus fondamental concernant mon I am a identité. creature. Je suis une création. Let's go over to the book of Acts, chapter 17. Trouvons maintenant Actes dans le Nouveau Testament et chapitre 17. And notice how the Apostle Paul speaks about this same idea. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul parle de ce même phénomène en Acte 17. I'd like for us to read verses 24 to 28. Alors, nous allons lire les versets 24 à 28. And as Timothy reads, be looking for reflections of what I just explained. Et pendant que Timothée est en train de lire ce passage, cherchez donc des expressions dans ce texte de ceux dont on vient de parler en Genèse 1. Donc, Acte 17, 24 to 28, Yes. 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. The Apostle Paul is here preaching to Gentiles, not Jews. Okay, l'apôtre Paul est en train de prêcher ici à des païens, pas des juifs. And yet he is bringing up to them the same basic facts from the Hebrew Bible. Mais en fait, il suscite, il soulève en fait les mêmes points basiques de la Bible hébraïque.
he makes these same points. Number one, God created me. Il est en train de souligner ces mêmes points. D'abord, Dieu m'a créé. Number two, God determines my nature and purpose. Numéro 2, Dieu détermine ma nature et ma raison d'être. God governs me. Dieu me gouverne And God provides everything I need. et Dieu fournit tout ce dont j'ai besoin. And he says that as the foundation for then preaching the gospel to Et them. en fait, il donne ça comme la fondation après de sa proclamation de l'évangile. That given those facts, Que, étant donné que ces faits sont vrais, they need to repent ils doivent se repentir and trust in the one et puis mettre leur foi dans celui that God has appointed as the judge in the end. que Dieu a choisi pour être le juge. His name is Jesus. Et il s'appelle Jésus, il dira. And he came to atone for the sin of rebellion against God. Et il est venu pour se donner en sacrifice. What did you say at the end? For the sin? That he atoned for our sin. Pour nos péchés. It's only as we turn from our sin Et ce n'est qu'en fait, tournant de nos péchés, and accept his work of salvation tournant le dos au péché et acceptant son œuvre de salut, that we are realigned with the purpose for which God made que us. nous pouvons être réalignés selon le but et la raison d'être pour laquelle Dieu nous a créés. And that we can truly live according to our identity. Et que nous pouvons par la suite vraiment vivre en phase avec notre identité. I hope that everyone here has done that Et or will do that soon. J'espère que tout le monde ici l'a fait ou le fera très bientôt. God made you for a Parce purpose. que Dieu vous a créé pour une raison. God made you with value. Dieu vous a créé avec une valeur. And through Christ, he has provided everything you need to experience that. Et en Christ, il vous donne tout dont vous avez besoin pour connaître ces choses. And so we invite you and we urge you Et donc, on vous invite et on vous supplie to bow before Christ de vous agenouiller devant Christ so that he would begin this work of pour qu'il restoration commence en vous cette œuvre de restauration and you can experience the fullness of your et identity. que vous puissiez expérimenter, connaître la plénitude de votre identité en tant que créé. So hopefully it is clear what it means that we are created. Donc j'espère que c'est clair maintenant ce que ça veut dire « je suis créé ». Practically, what does that imply? Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie et maintenant, qu'est-ce que cela implique? That's what we want to consider next, and there are two implications. Et il y a deux implications. The first one we could summarize in the word dependence. Et la première, on pourrait le résumer Contrary to what the world teaches, par ce mot, la dépendance. C'est contraire en fait à ce que dit la Bible. there is no such thing as a self-made man. Contrairement à ce que dit le monde, pas la Bible, There is Il y a no rien. such thing as a self-made man. il n'y a rien, ça n'existe pas un homme qui s'est créé lui-même. In the book of James chapter 4, we see this. En fait, en Jacques chapitre 4, nous voyons cela. That chapter begins by urging Christian people not to be friends of the world. Ce chapitre, Jacques 4, commence en demandant aux chrétiens de ne pas être des amis avec le monde. That is, not to adopt the way of thinking of the world. C'est-à-dire ne pas adopter la façon de penser du monde. And some of the applications James makes Et parmi les applications qui sont faites par Jacques, may not be what we would have expected. il y en a ceux qu'on n'aurait pas attendus. For example, in verses 13 to 15, Par exemple, des versets 13 à 15, he speaks about a businessman il parle en fait d'un homme d'affaires who makes his plans. qui a des plans pour sa vie. And he says, today or tomorrow, we're going to go into such a town. Et il dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville We're going to spend a year there. et nous allons y passer une année And we're going to carry out our commerce. et nous allons donc avoir de la commerce dans cette ville And we're going to make a profit. et nous allons se faire de l'argent. And James is saying that is worldly or proud Et thinking. Jacques dit en fait c'est une pensée mondaine et orgueilleuse. And in light of Genesis, Et à la lumière de ce qu'on a lu en Genèse, we would say it's a denial practically of our identity as God's en image. fait, on pourrait dire c'est qu'on est en train de nier notre identité en tant que créé. This person is living as though he can just decide
what I'm going to do and what's going to happen as a result. Ces personnes vivent comme elles peuvent décider d'elles-mêmes ce qu'elles vont faire et le résultat qui va s'en suivre. But if we were acting according to our identity, Mais en fait, si on agissait selon notre identité, we would say, if the Lord wills, on dirait, comme nous dit Jacques, si Dieu veut, we will do this or that. nous ferons ceci ou cela. You see that spirit of accepting God's governance. Donc, vous voyez cet esprit où on accepte la gouvernance et le contrôle de Dieu. Part of living like a creature Donc, une manière dont nous devons vivre en tant que création is living with humility, et en tant que créature, c'est vivre avec humilité. recognizing that I'm here only by the choice of God, C'est de reconnaître que je suis là simplement grâce au choix de Dieu, that only He has the right to give me instructions, que lui seul a le droit de me donner des instructions, and recognizing that whatever success I may enjoy et puis de reconnaître que le succès que je peux connaître is due to His mercy and His est working. en fait le fruit de sa miséricorde et de son œuvre dans So ma vie. I do not take ultimate credit for anything in life. Et donc en fait, je ne peux pas prendre la gloire ultime pour quoi que ce soit dans ma vie. That's true on a physical level about my work, Alors ça c'est vrai dans ce domaine physique, concernant mon travail, but it is especially true about God's plan of salvation. mais c'est encore plus vrai concernant le plan de salut de Dieu. When it comes to the identity of the Christian, Quand on parle de l'identité du chrétien, one of my favorite verses is 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. un de mes versets préférés, c'est 1 Corinthiens 1 et le verset 30. It says, because of God, Et ça dit, à cause de Dieu, grâce à Dieu, we are in Christ Jesus. nous sommes en Jésus-Christ. There is our identity in Christ. Ça, c'est notre identité, en Christ. And it doesn't say because of me, Et après, ça dit pas grâce à moi, because I'm so smart, parce que je suis tellement intelligent, because I'm so spiritual, parce que je suis tellement spirituel, because I just naturally have great faith. parce que j'ai naturellement une grande foi. It says because of God, Ça I am dit, in en Christ fait, Jesus. grâce à Dieu, à cause de Dieu, c'est en lui que nous sommes en Jésus-Christ. And as a result, I get all of the blessings of union with Christ. Et à cause de cela, je reçois toutes les bénédictions qui reviennent de cette union avec Christ. And Paul mentions a few in that verse. Et dans ce verset, Paul mentionne plusieurs. Righteousness, La sanctification, justice, redemption. la sanctification, la rédemption. Later today, we'll talk about union with Et Christ. plus tard, aujourd'hui, nous allons parler de notre union avec Christ. Here I'm just making the point Mais that, ici, je veux simplement dire that God is the source of all of que that. Dieu est la source de toutes ces choses. And that reflects the truths of Genesis 1. Et tout cela reflète en fait la vérité de Genèse chapitre 1. In fact, Paul goes on to quote a verse from the Old En Testament fait, Paul, il va citer un verset de l'Ancien Testament when he says that the reason God works this way quand il dit que la raison que Dieu œuvre de cette manière, is so that anybody who boasts only in the Lord. c'est pour que celui qui se glorifie uniquement dans le Seigneur. So any approach to salvation Donc toute approche au salut that makes man the ultimate determiner or source qui fait de l'homme celui ultime, qui détermine ou qui est la source, runs contrary to the most basic reality of the universe. en fait, va à l'encontre de la réalité la plus fondamentale de l'univers. That God himself and God alone is the source of the blessings we Que enjoy. Dieu et Dieu seul est la source de toutes les bénédictions que nous connaissons. Now there is a second implication of our being creatures. Alors, il y a une deuxième implication dans le fait que nous sommes des créations ou des créatures. We could use the word responsibility, On pourrait utiliser le mot responsabilité or we could use the word accountability. ou le fait que nous sommes redevables après à Dieu. Remember that when God created man, he started to issue commandments. Alors, rappelez-vous que quand Dieu a créé l'homme, il a tout de suite commencé à lui donner des ordres. God was giving man obligations. En fait, Dieu donnait à l'homme des obligations. And God would also hold man accountable for those. Et puis Dieu les tenait pour redevables pour ces choses. After man sinned, the very first thing God did was to hold him accountable. En fait, après le premier péché, la première chose que Dieu fait, il le tient comme responsable de sa désobéissance. And he says to Adam, "Where are you and what have you done?" Et il dit à Adam, mais où es-tu? Et qu'est-ce que tu as fait?
We see that principle throughout the scripture. Et on voit ce principe à travers la Bible. For example, Deuteronomy chapter 8, verses 17 and 18. Par exemple, le Deutéronome chapitre 8 et les versets 17 et 18. And as that passage develops, La façon que ce passage est développé, the emphasis is on our obligation to obey God's will. l'accent est mis sur notre obligation d'obéir à la volonté de Dieu. You could read verse 11. Deutéronome 8, 11. Yes. Deutéronome 8, je vais lire le verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Notice it says that the people of Israel might forget God, Vous voyez que ça dit que le peuple d'Israël vont peut-être oublier l'Éternel. not that they would deny his existence C'est necessarily, pas qu'ils allaient forcément renier son existence, but forgetting God is defined as not keeping his commandments. mais en fait, si vous voyez, le fait d'oublier Dieu est défini comme le fait de ne pas observer ses commandements. To disobey God is practically to deny that he is creator and we are Donc, en creatures. fait, de désobéir à Dieu, c'est en pratique, c'est nier le fait que lui, il est le créateur et moi, je suis la création. It is to act as though we govern ourselves. De désobéir à Dieu, c'est agir comme si on se gouvernait, And as Soi-même. though we know better than God what is good for us. comme si nous savions mieux que Dieu ce qui était bon pour nous. I want you to imagine for a moment Alors, je veux que vous imaginez un moment that inanimate objects had life and have a will like we do. Imaginons que des objets inanimés, mais elles avaient quand même la vie et elles avaient une volonté. But they are trying to do things that they were not created to do. Mais elles essayent quand même ou ces objets essayent de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été créés à faire. Imagine a tree trying to produce light as though it were the sun. Donc, imaginez un arbre qui veut produire le soleil, la lumière, comme si l'arbre était le soleil. Or imagine that the sun was trying to meow like a cat. Ou imaginez que le soleil voulait faire le bruit d'un chat. Or that the ocean is trying to lie still and be moldable like the sand on Ou the shore. que l'océan essaye de rester tout calme pour qu'on puisse le traiter comme le sable qui est sur le bord de la mer. Man does have a will, Donc l'homme, il a une certaine volonté, and man can act contrary to God's purposes. l'homme a une volonté et il peut agir contrarié donc au but de Dieu. But my point is to emphasize how foolish and ultimately futile that is. Mais ce que je veux souligner, c'est en fait comment cette action est dépourvue de sens et en fin de compte inefficace. Those examples I gave are ridiculous. En fait, ce sont des exemples ridicules que je viens de vous donner. And that's how ridiculous it is when we act contrary to our purpose. Et vous savez, c'est aussi ridicule quand nous essayons d'agir contrairement au but et à la raison d'être pour laquelle Dieu nous a créés. When I turn away from God's commandments Quand je tourne le dos au commandement de Dieu and do what I feel like doing, et que je fais ce que moi je veux faire, I may feel like I'm being an individual je peux me sentir comme si je suis maintenant un individu and I'm exerting myself to be true to what I am. et je suis en train d'exercer moi-même pour être vrai à ce que moi je suis. But inevitably, that attitude is going to lead to an identity crisis. Mais inévitablement, cette attitude va me conduire vers une crise d'identité. It has been said On a dit that the reigning philosophy in the Western world today que la philosophie qui règne dans le monde occidental de nos jours, is something called radical expressive individualism. c'est quelque chose qu'on appelle l'expression individualiste et radicale. Radical because it gets to the very root or core of who we are. Radical parce que ça va en fait aux racines, au cœur même de ce que nous sommes.
individualism in the sense that it's all about me as an individual. Et puis l'individualisme parce que ça concerne que moi en tant qu'individu. And expressive in that I can express myself in whatever way I feel like. Et puis par expression parce que j'ai le droit après de m'exprimer de n'importe quelle manière And donc, that's que je what désire. gives me value in the Et que world. en fait c'était cette expression qui me donne ma valeur dans le monde. And everybody needs to accept that. Et tout le monde doit accepter cela. Whether that has to do with sexual behavior Que ce que on parle donc des actes sexuels or what marriage is ou ce qu'est le mariage or what gender is ou ce que sont les genres mâles et femelles or even more ridiculous things like people thinking they're animals in some ou cases. même parfois ça c'est encore plus ridicule les gens qui se disent maintenant des animaux par This is exemple. all reflecting this radical expressive individualism. Tout cela exprime donc cette expression radicale et individualiste de notre monde. Now the Bible upholds the place of the individual. Alors la Bible soutient la place de l'individu. But whatever the individual does is governed by this more basic fact about us. Mais tout ce que fait cet individu doit être gouverné par ce fait qui est encore plus fondamental nous concernant. And that is not something that is unique to me or you as individuals. Et ce fait fondamental n'est pas quelque chose qui est unique à moi ou même à vous en tant qu'un individu. It is something shared by all human beings. En fait, cette réalité fondamentale est partagée par tous les êtres humains. That we are created and we are created in the image of Que God. nous sommes créés et puis que nous sommes créés à l'image de Dieu. That puts limits on our individuality. Ça met des limites en fait sur notre individualité. Our individuality operates within those parameters. Même notre individualité doit opérer dans ces paramètres. The only way that I can be true to who I am La seule façon en fait que je peux être vrai envers moi-même, qui je suis, is to humbly take my place et de humblement prendre ma place as a creature comme une création, une créature, and submit to God's will for my et life. puis me soumettre à la volonté de Dieu pour ma vie. Now that's all under the point about our being created. Alors tout ça, c'est sur ce point du fait, concernant le fait que je suis créé. And again, it's very simple, Et encore, c'est très simple, but let's remember it when we're hearing the world and making our own decisions. mais il faut se remémorer de ce fait quand nous vivons dans ce monde et quand nous sommes amenés à faire des choix. So when the world says, follow your heart Donc quand le monde vous dit, il faut suivre votre cœur, and do whatever you feel like will actualize you, et il faut faire tout ce que votre cœur vous dit qu'il faut faire pour vous actualiser, remember that all of that has to be governed by you being a creature. rappelez-vous que tout cela doit être gouverné par le fait que vous êtes une créature. Now, it may sound very demeaning Alors, to emphasize that we're creatures. peut-être ça semble comme si on est en train de rabaisser les gens en disant que vous êtes que des créatures, But that's where we need to consider the other half of this. mais c'est là où nous devons considérer l'autre moitié de cela. That we are creatures in God's image. Que nous sommes des créatures, mais à l'image de Dieu. That is a glorious identity. Ça, en fait, c'est une identité glorieuse. And so let's come back to the text here. Alors, revenons ici au texte en Genèse 1. These verses in Genesis use two words. Alors, ces versets en Genèse se servent de deux mots. Verse 26, image and likeness. Au verset 26, notre image et puis notre ressemblance. And then as we go into verse 27, just the word Et image. puis, verset 27, on retrouve le mot image. So let's talk about these words for a moment. Alors, parlons un peu de ces mots. They are roughly synonymous. Ces deux mots sont à peu près synonymes. They both have the idea of similarity to a greater original. Le mot image et ressemblance ont tous les deux cette idée d'une ressemblance à un original. So those pictures look like my children and grandchildren. Donc, ces photos que je vous montre, ils ont la ressemblance de mes enfants, de mes petits-enfants. They are an image. Donc, ils sont de cette manière une image. But there is another idea
in the Hebrew word that's translated image in verse 26. Mais il y a une autre idée dans le mot hébreu qui est traduit image au verset 26. Not just similarity, but representation. Et c'est l'idée pas seulement que je suis similaire, mais aussi que je représente. So when we ask, what does it mean to be created in God's image? Donc quand je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu? It means that I reflect God Ça veut dire que je reflète Dieu, and also that I represent God. mais aussi que je représente Dieu. That terminology is used outside the Bible. En fait, cette terminologie, on l'utilise en dehors de la Bible. And the world of Bible times was familiar with this concept. À l'époque même de la Bible, le monde était au courant de ce concept. We were at the Louvre yesterday, Hier, on a visité le musée du Louvre. and there was a display of many of the gods that the Egyptians worshipped. Et on a vu en fait beaucoup des dieux qu'adoraient les Égyptiens. Some of those gods looked like things that we're familiar with. Certains de ces dieux égyptiens ont une ressemblance à des choses que nous connaissons. So there was a god that looked like a cat, Par exemple, il y a un dieu qui ressemblait à un chat and another one that looked like a bull, et un autre à un taureau and various other aspects et of puis nature. d'autres aspects de la nature. So for those people in the ancient Donc world, vous voyez, pour ces personnes dans le monde antique, many of their idols actually looked like other things. beaucoup de leurs idoles en fait ressemblaient d'autres choses dans la vie. But there was also this idea of representation. Mais pour eux, il y avait aussi cette idée de représentation. So the image actually stood in the place of this spirit being out there. Dans le sens que cette image, en fait, se plaçait, était à la place donc de cet être spirituel. Which is why they would bow down and offer sacrifices and worship. Et en fait, them. c'est pour ça qu'ils allaient se mettre à genoux, qu'ils allaient offrir des sacrifices à l'image. Because those images were representing the supposed deity. Parce que ces images faisaient plus que ressembler, ils représentaient ces dieux. They understood the same concept in the political realm. Et ils comprenaient la même chose aussi dans le monde, dans le domaine politique. And we saw something of this in the Louvre yesterday Et as well. en fait, on a vu ça aussi dans le Louvre hier. When a king would conquer a new place, Quand le roi donc avait conquis nouvel territoire, he and his armies could not always be there. lui et ses armées ne pouvaient pas rester souvent. So they would set up a statue of him. Donc, ils mettaient une statue du roi. Whether it was Pharaoh or some Assyrian king, Ça a été peut-être Pharaon ou donc un roi syrien. the statue represented him and communicated the message, I'm in charge here. Et la statue le représentait, communiquait le message que c'est moi qui décide ici. And actually, we do the same thing in our countries today. Et en fait, on fait la même chose dans nos pays aujourd'hui. You go into a government building, Vous allez dans un immeuble du gouvernement, or into a school, vous allez dans une école, and probably there's a picture of the president. et souvent, il y a une photo du président. And it's a visual representation Et c'est une représentation visuelle that he is the governor. que c'est lui qui gouverne. Now, here's how this applies to us. Donc, voici maintenant comment ça s'applique à nous. We reflect God Nous reflétons Dieu in that we have the ability to demonstrate his character, dans le sens que nous avons la capacité maintenant de démontrer son caractère. and the rest of the Bible fills that out. Et en fait, le reste de la Bible va développer cette idée. And it speaks of many attributes of God Et that ça- by God's grace, Et ça parle de beaucoup d'attributs de Dieu, qui par la grâce de Dieu, we can actually reproduce. nous pouvons nous-mêmes reproduire. So we reflect him, Donc nous le reflétons. but we also represent him. Mais nous le représentons aussi. We are standing as physical symbols of his authority over the rest of En fait, creation. nous sommes ici comme des symboles physiques de son autorité sur toute la création. That's why God says, let them have dominion Et over the rest c'est of it. pour ça que Dieu dit qu'il domine sur le reste de la terre. We have been made his vice regents or like vice presidents over everything else in this C'est world. comme si nous étions des vice-régents ou des vice-présidents sur tout le reste de ce monde. It's an incredible privilege. En fait, c'est un privilège incroyable. And that brings us to some implications of this Et truth. ça nous amène à quelques implications.
Our being created in God's image implies, first of all, dignity. Ça reflète d'abord notre dignité. What higher dignity could we possibly desire than to be so similar to God and to represent Him in the world? Quelle dignité plus haut pourrions-nous avoir que de pouvoir le représenter devant ce monde? And this is such a big concept that it does take the rest of the Bible to Et en fait, explain. c'est un concept qui est tellement large que ça prend le reste de la Bible pour développer. Let me just give you a little list of some of our similarities to God. Alors, laissez-moi juste vous donner une liste de quelques-uns de nos similarités à Dieu. We have basic elements of personality from God. Nous avons des éléments de personnalité qui viennent de Dieu. Our mind and our will Notre compréhension, notre cerveau, notre volonté, and our inclinations. nos inclinations, Our moral faculties, the ability to discern right and wrong. nos facultés morales, notre capacité de choisir entre le bien et le mauvais. The spiritual dimension of being able to have a relationship with God. Ce domaine et capacité spirituelle de pouvoir avoir une relation avec Dieu. And our capacity for intimate relationships with other image bearers. Et cette capacité aussi d'avoir des relations intimes avec d'autres créatures qui portent aussi son That image. comes up in Genesis, particularly with reference to marriage. Cela s'est soulevé en Genèse quand ça parle du mariage. In the Trinity, God says, "Let us make man in our image." Dans la Trinité, Dieu dit « créons l'homme à notre image ». And He creates two genders of humanity to be able to reflect that kind of Et puis, connection. il crée deux genres d'humanité pour refléter une forme de lien. Our immortality is a reflection of the image Même of God. notre immortalité reflète Dieu. And even though God does not have a body, Et même si Dieu n'a pas de corps, even our physical functions are an analogy to functions God has. même nos fonctions physiques, nos capacités physiques reflètent des capacités que Dieu lui-même a déjà. So God speaks, Donc Dieu parle. and He has given us a mouth whereby we can also Et speak. donc il nous a donné une bouche pour que nous aussi nous puissions parler. And God sees, Et Dieu voit. and He has given us eyes by which we can see Et as donc well. Dieu nous a donné des yeux par lesquels nous pouvons aussi voir. This is a pretty profound concept you may have not have thought about En fait, before. c'est un concept qui est très profond. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela avant, But actually, it speaks directly to this gender issue today. mais ça parle directement même à cette question du genre aujourd'hui. God has given male and female the capacity together to reproduce. Dieu a donné au mâle et à la femelle la capacité ensemble de se reproduire. And part of humanity's calling is to reproduce and fill the earth. Et une partie, en fait, de l'appel que Dieu donne à l'humanité, c'est de se reproduire et de remplir la terre. So that we can effectively exercise dominion over it. Pour que, en fait, en se multipliant, on peut exercer la domination sur la terre. The ability to reproduce reflects God's own reproduction of His character in us. Et cette capacité même de se reproduire reflète la capacité de Dieu qui se reproduit en nous. So that makes marriage and sexuality and reproduction a sacred thing. Donc ça fait en fait du mariage, de la reproduction sexuelle, une affaire sacrée. It actually is another way by which we can reflect God's own character. Et c'est une autre manière par laquelle nous pouvons refléter le caractère de And Dieu. therefore, He alone gets to determine how all of that works. Et donc c'est lui seul qui détermine comment tout cela va marcher. I'm saying these things to highlight the dignity, the glory of being made in the image Donc of je God. souligne cela pour souligner la dignité de ce que c'est d'être créé à l'image de Dieu. But there are some other implications as well. Mais il y a d'autres implications aussi. So I have dignity, but I also have a meaningful purpose. Donc j'ai de la dignité, mais deuxièmement aussi j'ai un but significatif. Somebody said, what a privilege it is to be a person and not wallpaper. Quelqu'un a dit quel privilège d'être une personne et pas du papier peint. Again, what greater or more glorious purpose would we want C'est-à-dire, qui peut trouver un but, une raison d'être plus glorieuse than to be able to rule over some corner of the world on behalf of God? que de pouvoir régner sur un endroit de la terre au nom du Dieu créateur. And we need to learn to
view our daily lives in that Et way. nous devons apprendre à voir notre vie quotidienne à cette lumière. So, what are you doing really when you are cleaning your house? Alors, qu'est-ce que vous faites alors quand vous faites le ménage? You are bringing order to that place. Vous apportez l'ordre à cet endroit. You are making it more attractive. Vous le rendez plus attractif. You are making it more comfortable and useful. Vous le rendez plus utile ou plus confortable. That is your piece of the world that you're managing on behalf of God. C'est votre parcelle du monde sur lequel vous êtes le manager à la place de Dieu. So this idea of identity touches on the most mundane things that we have to do. Donc vous voyez que cette question d'identité parle des choses les plus basiques de la vie quotidienne. And what I said about cleaning your house Et ce que j'ai dit concernant le ménage applies to students at school. parle aussi aux étudiants à l'école. It applies to you in your work Ça life. parle à vous si vous êtes au travail. It applies to us as parents in our management of our Ça children. parle de nous en tant que parents, dans la manière de gérer la maison. God has given us this high purpose of managing something on His behalf. Dieu nous a donné ce but significatif de pouvoir gérer quelque chose en son nom et à sa place. And finally, our being in God's image implies, Et finalement, une troisième application, and that is that I can experience c'est satisfaction. que je peux éprouver de la satisfaction. Think about what the world was like before the fall. Alors pensez à comment était le monde avant la chute. Perfect peace between God and man. Une paix parfaite entre Dieu et l'homme. Perfect peace between man and woman. Une paix parfaite entre l'homme et la femme. Perfect peace between humanity and the rest of Une creation. paix parfaite entre l'humanité et le reste de la création. Perfect delight and joy as a result. Et puis un désir parfait et une joie parfaite était le résultat. Because everything was properly aligned and in its place Parce que under tout God. était bien aligné et dans sa place sous le règne de Dieu. And so the original creation Et donc la création initiale was not only a place without sin, n'était pas seulement un endroit où il n'y avait pas de péché, but it was a place of complete satisfaction. mais c'était un endroit où il y avait une satisfaction complète et parfaite. When God begins the process through Christ Donc quand Dieu commence ce processus à travers Christ of restoring us in His image, à nous restaurer à son image, it is for His own glory, c'est pour sa gloire, but it is also for our own pleasure. mais c'est aussi pour notre plaisir. I like what was said by a Puritan named Thomas Gadiger. J'aime bien ce qu'a dit un certain puritain qui s'appelle Thomas. He said, "The soul of man bears the image of God, Il a dit que l'âme de l'homme porte l'image de Dieu, so nothing can satisfy it but he whose image it bears." et c'est pour cela que rien ne peut satisfaire à l'âme que l'image que l'âme elle-même porte. Why is it that our world is characterized by so much depression and anxiety? Pourquoi il y a tant de dépression et d'anxiété dans notre monde? It is not a coincidence C'est pas une coïncidence that there's such a growth of that que ça est en train de croître alongside the growth of radical expressive individualism. au même temps qu'on voit cette croissance dans cette expression radicale de l'individualisme. People are seeking fulfillment in their own individuality, Parce qu'en fait, les gens essayent de se satisfaire dans leur propre individualité individuality that they have created, qu'ils ont eux-mêmes pensé, instead of seeking it in relationship to the God who made them. au lieu de chercher cette satisfaction dans une relation avec le Dieu qui les a The key créés. to personal fulfillment Et en fait, la clé pour cette satisfaction personnelle, is living according to our identity as the image of c'est de God. vivre selon notre identité créée à l'image de Dieu. Now, in principle, Alors, en principe, what we've said about dignity and purpose and so on ce que nous avons parlé ici de la dignité, de notre raison d'être, etc., applies to all of humanity, whether or not they are Christians. ça s'applique en fait à toute l'humanité, qu'ils soient chrétiens ou non. So that's why the life of an unregenerate person has value and needs to be respected. Et c'est pour ça que la vie, même d'un non-croyant, a une valeur.
et doit être respecté. I think about this orphanage that we just visited. Donc je pense à cet orphelinat que nous venons de visiter. These children that were rejected by their parents or that their parents couldn't care for. Des enfants qui soit rejetés par leurs parents, ou soit les parents ne pouvaient pas prendre soin d'eux. Some of them malnourished and sick. Certains mal nourris et malades. And they certainly don't have the capacity to understand about salvation through Christ. Et ces petits-enfants n'ont pas la capacité de comprendre même le salut et Christ. But the staff there is dedicated to caring for those vulnerable children. Mais les personnes qui travaillent là-bas, ils sont dédiés à prendre soin de ces petits-enfants vulnérables. Why? Because they are made in the image of God. Pourquoi? Parce que ces petits sont créés à l'image de Dieu. Weak as they are, incapable as they are, Quoi qu'ils soient faibles, quoi qu'ils soient incapables, they still have value just like anyone else. ils ont quand même la même valeur que tous les autres. So many of these things are true of everybody, no matter what their state in life or their faith is. Donc beaucoup de ces choses sont vraies pour toutes les personnes, hein, quoi que soit leur foi ou leur connaissance de Dieu. But it is only when we are united with Christ Mais c'est seulement quand nous sommes unis à Christ that we can begin to experience fully the truth of all que these nous things. pouvons commencer à vraiment connaître pleinement la réalité et la vérité de ces choses. So when we come back after lunch, Donc quand nous revenons après avoir mangé, that's what we need to consider. c'est de ça que nous devons parler. What does it mean to be united with Qu'est-ce que Christ? cela veut dire d'être unis à Jésus-Christ? And how does that affect my identity? Et quel effet est-ce que ça a sur mon identité? Thank you. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est un très grand thème et peut-être la partie la meilleure nous attend pour tout à l'heure. Prions le Seigneur. Ô Dieu, nous voulons que tu prennes la vérité de ta parole et que par ton esprit, tu la fasses pénétrer dans nos cœurs. Tu connais ceux qui souffrent, tu connais pourquoi ils souffrent, et tu veux leur offrir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et nous prions qu'ils viennent à Christ et qu'ils puissent connaître la plénitude de ces choses dont nous venons de parler. Car c'est au nom de Christ.